tym roku tenisowe korty Rolanda Garrosa zagoszczą nie tylko prestiżowy turniej Wielkiego Szlema. Paryski obiekt stanie się jedną z aren zbliżających się Igrzysk Olimpijskich i Paralimpijskich. Poza tenisem i tenisem na wózkach zobaczymy tutaj nawet mecze bokserskie. Właśnie z tymi kortami polscy kibice wiążą największe nadzieje na olimpijskie złoto w postaci sukcesu Igi Świątek. Liderka światowego rankingu w Paryżu spisuje się wręcz rewelacyjnie. W ostatnich 4 edycjach Rolanda Garrosa Polka była najlepsza aż 3-krotnie. Główną nowością na tegorocznym French Open, z której skorzysta olimpijski turniej tenisa, to ruchomy dach zamontowany na drugim co do wielkości korcie Suzanne Lenglen. Długi na 80 metrów i szeroki na 42 metry, potrzebuje 15 minut, by zakryć cały kort. Na jego montaż francuski związek tenisowy wydał 29 milionów euro, z czego 10% sfinansował Komitet Organizacji Igrzysk. Po korcie centralnym w 2020 roku Suzanne Lenglen stał się drugim zadaszonym kortem na Rolandzie Garrosie. Ta inwestycja to symboliczny finał trwającej 9 lat modernizacji paryskiego obiektu, który powiększył się o 3,5 hektara i nowe korty za cenę ponad 400 milionów euro. O szansach Igi Świątek, igrzyskach na kortach Rolanda Garrosa oraz o rozbudowie paryskiej Mekki tenisa rozmawiam dzisiaj ze specjalnym gościem, jednym z najlepszych francuskich tenisistów w historii, finalistą French Open z 1988 roku, Henri Lecomte. Alors la grosse nouveauté de ce Roland, cette année, c'est un toit. Sur On en a deux. le Lenglen. Exactement, donc on en a 2. On peut parler d'une certaine conclusion de tout un processus de transformation en fait, du stade de Roland-Garros qui a commencé en 2015. Quel regard vous portez cette transformation? Est-ce qu'elle était indispensable? Elle était nécessaire. Elle était nécessaire pour remettre en valeur Roland-Garros, pour remettre en valeur le French Open, comme ils disent. Et sinon, on était vraiment en décalage par rapport aux autres. Sincèrement, on était bien en retard, 10 années en retard là, pour attendre ce fameux toit sur le cours Philippe Chatrier. Maintenant, on a le Suzanne Lenglen. Le Simone Mathieu, c'est vraiment un stade, il a beaucoup évolué parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Hein. Nous, on est très restreint, contrairement à d'autres où Wimbledon, ils vont encore... et puis même l'Open d'Australie, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. L'US Open aussi, ils ont la possibilité de s'agrandir. Nous, on ne peut pas. Nous, on est au max. Donc, il a fallu faire des choix. Et on en est fiers. Moi, je suis fier parce que quand tu arrives à Roland-Garros, tu te dis que c'est beau, quoi. Cette année, Roland-Garros va vivre un événement exceptionnel, les Jeux Olympiques. Donc il y aura le tournoi de tennis sur le site, même aussi des épreuves de boxe. Pour le tournoi de tennis, est-ce qu'on aura droit aux meilleurs mondiaux? Sincèrement, tout le monde veut jouer les Jeux Olympiques. Il n'y en a pas un qui ne veut pas jouer, sauf pour des raisons politiques ou pour autre chose. On ne va pas rentrer dans le sujet. Tout le monde veut jouer parce que l'endroit est magique. Et puis ça va être différent. Vous allez voir Roland-Garros, aucun sponsor est marqué Jeux Olympiques. En bleu, en rouge, je ne sais pas quelle couleur ça va être, mais ça va être extraordinaire. Et puis c'est, voilà, Roland-Garros se termine, 15 jours après, c'est tout le staff olympique qui s'installe pour mettre en place les Jeux Olympiques. Et en plus, on a la chance d'avoir d'autres disciplines, comme vous l'avez expliqué. On entend souvent cette phrase, oui, bon, on n'a plus de Français en deuxième semaine de Roland-Garros. Est-ce que le fait d'avoir ce tournoi des Jeux Olympiques, est-ce que ça va peut-être davantage aller mobiliser ou Je au le souhaite. contraire Je le souhaite, on le souhaite, pour pouvoir gérer ses émotions et au contraire d'être... On a eu des Français qui ont très bien joué. On a eu Arnaud Di Pasquale qui a eu une médaille de bronze à Barcelone. C'est Barcelone? Non, c'est pas Barcelone. Non, mais non. Oh là, tu le comptes pas mieux. Barcelone, c'est ma génération. Oh là 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 là. Après, oui, il a eu une médaille de bronze. Donc, ça peut aussi aider certains joueurs à se libérer. Bien sûr, tout peut arriver. Qui est le favori selon vous du tournoi olympique? Bah oui, Iga. Bah oui, la star, bien sûr. Donc certains font déjà le parallèle entre elle et Nadal. Est-ce que, selon vous, on pourrait imaginer Iga étendre un règne, comme Nadal, un peu sur Roland? Bah, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. De toute façon, elle a le potentiel, elle a le jeu. C'est qu'elle est capable de faire de variations. Quand on voit jouer Iga, elle a une intelligence de jeu. Elle a beaucoup progressé parce qu'à un moment, elle jouait toujours de la même façon. Et elle s'est rendue compte parce qu'elle a perdu de certains matchs qu'elle ne devait pas perdre. Alors, elle a beaucoup de variété, beaucoup de changements, beaucoup de rythme. Elle impose du jeu un peu à la Agassi. Elle joue, elle est là, elle met la pression sur l'adversaire. Elle est prête, elle sent, t'as à peine fini. Tu dois recommencer. Donc, et c'est bien, et elle s'impose.
Et aujourd'hui, elle sait ce qu'elle doit faire, parce qu'on a besoin aussi d'une joueuse comme elle a pu l'être Serena Williams, ou comme l'a pu l'être Steffi Graf, comme toutes les grandes championnes, de pouvoir s'installer, y rester, et dire « Hey, I'm the boss ». Et il y en a un, c'est Novak. Novak, c'est sa détermination, il veut être champion olympique. Rafa aussi, mais c'est pas possible. Après, tout le monde veut l'être, mais Novak, je pense qu'il est... Entre s'il fait Roland, Wimbledon et les Jeux, là, il peut rentrer dans le panthéon. Polska nigdy nie zdobyła olimpijskiego medalu w tenisie. Jednak po raz pierwszy w historii igrzysk to właśnie Polka będzie murowaną faworytką w tej dyscyplinie. Kiedy jak nie teraz? To tyle na dziś. Zapraszam na kolejne odcinki Kulis Igrzysk Paryż 2024.